Bonjour à tous, bienvenue sur Blog Automobile. Aujourd'hui, nous essayons l'Audi S5 Sportback TDI 2020. C'est parti. Par le design. Audi n'a pas fait dans la dentelle avec cette configuration en bleu turbo. C'est une couleur inaugurée par l'Audi A1 et c'est une couleur pétante qu'on retrouve d'habitude plutôt sur les citadines. Donc c'est assez surprenant de voir ça sur une aussi grosse berline, ou plutôt un coupé 5 portes. Alors on a un beau bleu turbo, des jantes 20 pouces, souligné d'étrier rouge, et on remarque à l'avant la nouvelle signature lumineuse des Audi Matrix LED. Elle est très imposante comme ça. On remarque également la nouvelle calandre ici surlignée de noir, et on a, comme toutes les Audi jusqu'à maintenant, toutes les Audi Sport, trois légères petites ouïes ici qui rappellent en son temps l'Audi Quattro Sport. Là aussi c'est une signature stylistique inaugurée par l'Audi A1, et on voit que même les voitures plus grandes de la gamme commencent à reprendre ce code stylistique. À l'arrière, on reconnaît toujours, grâce aux 4 sorties d'échappement, factices ou non, on en parlera après, une voiture de la gamme S. On retrouve là également les optiques spécifiques au facelift de l'Audi A5. Voilà, l'arrière est très imposant, avec un très léger béquet. J'ai rarement vu un béquet aussi fin comme ça. Et ça fait plaisir de voir Audi se lâcher un peu sur les configurations. Sur cette génération, on a aussi le rouge Tango, rouge Misano de disponible, je ne sais plus exactement. Et pour l'Edition One disponible en Allemagne, un superbe vert district qui est entre le vert olive et le vert forêt, qui donne énormément de puissance, de présence à cette voiture. Dites-nous en quelle couleur vous préféreriez prendre votre Audi S5 Sportback. Et pour cette génération 2020, eh oui, Audi passe au diesel. On a toujours les 4 sorties d'échappement, sauf que celle de gauche n'est pas factice. Il y a vraiment 2 sorties d'échappement derrière. En revanche, à droite, eh bien au fond, c'est totalement plein. Il n'y a vraiment rien qui sort. Donc forcément, lors d'un démarrage à froid, c'est un peu embêtant de voir de la fumée sortir que d'une partie des échappements. Mais pour pouvoir respecter le code stylistique Audi Sport, Audi S, on était bien obligé quand même de mettre 4 sorties d'échappement, ou du moins 4 sorties d'échappement factices. C'est une voiture qui, une nouvelle fois, a énormément de présence sur la route, de par sa couleur, sa signature lumineuse, la grande calandre qui est vraiment à la mode chez les Allemands. BMW et Mercedes s'y mettent aussi, les calandres s'agrandissent de plus en plus, et on a un profil très agréable, totalement coupé. Il faut rappeler qu'on en est à la 2e génération d'Audi A5 Sportback, ici en version S donc, et la mode revient à Mercedes qui sortait la CLS, c'était en 2005 ou 2006, et depuis un peu tous les constructeurs s'y sont mis. Malheureusement chez Mercedes on n'a pas de quoi mettre en face de cette Audi A5 Sportback. En revanche c'est BMW, on avait jusqu'à maintenant la BMW série 4 grand coupé. Il y a la BMW série 4 qui devrait être dévoilée dans sa nouvelle génération prochainement. On espère que la version grand coupé sera suivre, tellement la série 8 grand coupé, elle, est réussie. retrouve à l'intérieur toujours le fameux Virtual Cockpit inauguré il y a quelques années sur l'Audi A4, dont
l'Audi A5 fait partie de la même famille, donc c'est un peu logique de retrouver la même chose. On en est ici à la dernière génération. On a toujours une configuration des éléments d'affichage à loisir avec les compteurs en gros, en petit, on peut même carrément les faire disparaître. Voilà, tout est fait pour que vous puissiez retrouver un tableau de bord qui vous convient. Principale nouveauté à l'intérieur, ce nouvel écran de 10,1 pouces qui inaugure donc la dernière génération d'Audi MMI et la disparition de la molette. Ici, on est sur un écran 100% tactile et on a quelques menus intéressants, dont surtout l'Audi Drive Select, qui permet de sélectionner les modes de conduite, Efficiency, Confort, Auto, Dynamique, Individual. Et vous remarquerez que sur cette Audi S5 Diesel, on n'a plus de mode sport et en Individual. C'est assez intéressant de voir comment Audi a choisi de nommer les différents réglages: économique, équilibré, sportive pour la propulsion et la suspension, la direction sportive également, le son du moteur. En revanche, évidemment, c'est un diesel. Audi a choisi d'utiliser le mot marquant. Voilà, donc Audi Sport fait à demi l'aveu que sa version diesel n'est pas une pure sportive. Chez Audi, comme à l'habitude, la finition est exemplaire. On retrouve des sièges avant très élégants, noirs avec de légères surpiqûres gris clair et surtout des incrustations façon fibre de carbone. Alors j'ai pas réussi à déterminer si c'était de la vraie. En tout cas, il y a une belle couche de vernis et la texture est assez bien faite. Donc j'aurais tendance à penser que c'est une vraie fibre de carbone. Quelque chose qu'on retrouve également tout le long de la console centrale. Voilà, jusqu'à la portière. Et on a également un fin bandeau lumineux qui s'allume la nuit. Très élégant, c'est très fin, c'est joli, c'est pas vulgaire et ça fait plaisir de voir que Audi a passé énormément de temps à nous faire un intérieur digne des fans d'Audi. Le sélecteur de vitesse est, à lui tout seul, mérite un paragraphe. C'est très sympa, on a le petit logo S ici, la prise en main est très agréable. On a envie justement de laisser sa main dès qu'on roule, alors que c'est pas du tout nécessaire. Le petit bouton de volume qui reste encore accessible en dehors du volant, là aussi très bien intégré. On a très peu de touches et on a toute cette partie qui a été repensée avec les boutons de climatisation. Le bouton de warning reste très facilement accessible. Non, franchement, chapeau Audi. Et ce n'est pas parce que c'est une berline coupée que l'Audi A5 Sportback n'en reste pas moins accueillante. Même si on est toujours sur la version S5 ici, cela ne change rien, c'est exactement la même à part la motorisation. Déjà, on n'a évidemment aucun encadrement de porte autour des vitres et ça donne une allure très dynamique à la voiture. Et l'arrière est très accueillant. On peut loger aisément 2 adultes. Et pour la première fois, Audi d'ailleurs laisse le choix à la clientèle d'opter pour une version 4 ou 5 places. C'est une première et ça fait un peu comme Porsche avec la Panamera. On laisse le choix au client. Après, pour une voiture à près de 100 000 €, on est quand même content d'avoir le choix quand on la configure. Le coffre, évidemment, correspond aux voyageurs au long cours. 480 litres de volume utile. Vous voyez, mes amis d'Audi ont pu le remplir comme ils souhaitaient. J'ai même pu ajouter encore mes bagages. Alors à la conduite, on retrouve quelque chose de très agréable. C'est un bon gros diesel, hein. On a un V6 3 litres TDI turbo qui développe 347 chevaux en lieu et place du V6 TFSI précédent qui développait 354 chevaux. On a une puissance disponible assez haut dans les tours pour un diesel, 3750 tours minute. C'est assez marquant parce que c'est plutôt des régimes qu'on a l'habitude de voir sur des moteurs essence turbo. Et le couple pharaonique, 700 Nm de couple, j'ai bien dit 700, disponible entre 2500 et 3100 tours minute. Encore une fois, c'est une plage assez haute pour un diesel et on voit que Audi a voulu donner plusieurs personnalités à sa voiture. Autant une voiture très nerveuse dès qu'on approche les 3000 tours minute, même si c'est un diesel, et vraiment une voyageuse au long cours avec la boîte Tiptronic 8 vitesses. On arrive vraiment à avoir une très
très bonne routière. C'est vraiment d'ailleurs sa vocation première. Près de 2 tonnes sur la balance, hein, quand même, une voiture très imposante. Elle est plus à l'aise sur autoroute que sur terrain sinueux, mais le mode dynamique est quand même assez impressionnant, hein. On arrive à faire quelque chose d'assez dynamique niveau comportement routier. Le châssis s'écrase pas, on a très bonne tenue de roulis, c'est assez sympa. Et le maintien des sièges va vraiment avec. Mais évidemment, quand vous emmenez la famille, c'est pas pour faire la course sur la route. Et voilà, on arrive à la fin de cet essai. N'oubliez pas de nous dire si ça vous a plu et retrouvez l'article complet et la fiche technique sur Blog Automobile. À très vite.